Comment manifester sa vie consciemment? Bonjour à tous, je suis Lindsay Gora, mais je suis coach en manifestation consciente et aujourd'hui nous allons parler de comment manifester sa vie consciemment. Alors déjà, c'est une phrase que j'aimerais couper en deux. Comment manifester sa vie? Déjà, il faut savoir qu'on le fait tous, manifester sa vie. On est tous dotés d'une fréquence et d'une vibration. Là-dessus, on est tous égaux. Donc, à partir de ça, on manifeste sa vie. Une fréquence et une vibration, en fait, c'est un signal que tu émets dans le champ des possibilités depuis un état dans lequel tu es. Et cet état, c'est comme si c'était un aimant qui attirait, qui appelait des expériences dans ce champ de possibilités qui va te faire vivre encore plus cet état dans lequel tu es. C'est un peu donnant-donnant. Je suis comme ça, je vais attirer des expériences qui vont faire que ça va venir confirmer l'état dans lequel je suis. Si tu manifestes naturellement depuis un état de colère, de tristesse, d'injustice, de doute, de peur, automatiquement, le signal que tu envoies, la fréquence que tu émets, elle est sur ce même niveau-là. Donc, tu vas vivre des expériences qui vont te ramener à cet état-là et donc l'amplifier encore plus à l'intérieur de toi. Souvent, on dit en fait, oui, telle personne, elle m'a dit ça, ça m'a énervé. Telle personne, elle m'a dit ça m'a rendu triste. Telle personne, en fait, on va aller mettre la faute sur l'extérieur, alors que tout part de nous. Notre fréquence, elle envoie un signal, elle ne ment pas. Notre vibration, elle ne ment pas. C'est ce que je suis, je l'envoie à l'extérieur. Et automatiquement, il y a des expériences que je vais vivre qui vont encore plus amplifier parce que ça correspond à mon état. Donc, ça va l'amplifier encore plus à l'intérieur de moi. Je ne suis pas en train de dire que les expériences que tu vis, c'est de ta faute. Je suis en train de dire que les expériences que tu vis créent un état, amplifient un état à l'intérieur de toi. Mais cet état, il est déjà là à l'intérieur de toi. Parce qu'une personne va pouvoir vivre la même expérience, et ça la mettra pas dans le même état. Moi, je parle d'état, je parle de fréquence et de vibration qui s'amplifient par les expériences que tu vas vivre à l'extérieur. Mais il y a une bonne nouvelle à tout ça, c'est que on peut complètement inverser tout ça. Donc, comment manifester sa vie consciemment, c'est en modifiant cet état à l'intérieur de toi pour aller vers un état de bonheur, de joie, de plénitude, d'amour. C'est vraiment quelque chose en fait que tu peux aussi modifier à l'intérieur de toi. Donc, par exemple, tu es dans un état qui n'est pas, qui ne t'apporte plus de satisfaction, qui vraiment, tu sais, tu sens que tu plonges encore plus. Ce qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est à modifier tes pensées, mais à te connecter à tes rêves, à te connecter à tes désirs. Et c'est un premier point qui pourtant, je suis sûre que tu l'as entendu des tas de fois, mais c'est exactement de cette façon-là que tu peux commencer à réorienter ta vie en lâchant ce que tu ne veux plus et en te concentrant sur ce que tu veux. Donc, c'est un exercice tout simple que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui, c'est de dresser la liste de tout ce que ton cœur désire, de tout ce qui te fait envie, de tout ce vers quoi tu as envie d'aller véritablement. Moi, j'ai une conviction profonde, c'est que si tu t'es incarné en tant qu'être humain, c'est pour aller vers ces expériences positives que ton cœur désire. C'est pour les mettre en place, pour les vibrer et y aller à fond. C'est pas pour venir vivre, ouais, voilà, bon, bah, ok, c'est cool. Voilà. Non, non, non. Tu as des désirs, c'est qu'ils sont réalisables. Tu as des choses qui font vibrer ton cœur, qui sont des choses qui sont très positives pour toi. Dresse ta liste et commence par des petites choses même. Enfin, je pense que c'est même mieux hein, de commencer par des petites choses, mais fais comme ton cœur.
t'appelle. Mais mets-les en place. Il y a plein de choses, je suis sûre, que tu désires, où tu t'es toujours dit, oui, 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 je vais le faire. Allez, demain, je vais le faire. Demain. Et puis, ah, mais là, j'ai pas pu le faire parce que le petit il est tombé malade, parce que j'ai eu un coup de fil, parce que. Ne te laisse pas tromper par toi-même, parce que c'est pas facile de changer de vie, de sortir d'un état qui n'était pas porteur pour aller vers quelque chose de positif. Cet état qui n'est pas porteur, il est même pénible à vivre. C'est quelque chose que, tu sais, tu te dis, mais c'est pas ma vie, ça, je ne veux plus de tout ça. Mais en attendant, c'est un espace connu. Quand tu décides d'aller vers quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, automatiquement, tu vas être déclenché à l'intérieur de toi. Et c'est là qu'intervient le travail sur les croyances que tu as en toi, qui inconsciemment t'empêchent d'aller vers les objectifs positifs que tu veux dans ta vie. Et des fois, ça peut être des petites choses, hein. Faut pas croire, hein. En fait, ton système intérieur, lui, il n'est pas là pour que tu sois heureuse, hein. Il est juste là pour te tenir en sécurité. Dans la sécurité des croyances qui ont été établies depuis longtemps et que toi, en fait, aujourd'hui, tu continues à vivre. Mais ton système interne, en fait, que tu sois dans la joie, il s'en fout, en fait. Lui, il veut pas que ça change. C'est tout. Donc, quand tu vas aller vers des expériences positives, vers des choses que tu veux vivre, qui font vibrer ton cœur, qui te donnent envie de vraiment, tu sais, t'élever, te sentir mieux, mais ton système interne, en fait, tes croyances limitantes, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça d'ailleurs, elles vont limiter l'accès au bonheur, à la joie, à la satisfaction, à l'amour et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est, franchement, parfois, on tombe dans le panneau, enfin parfois souvent d'ailleurs, on tombe dans le panneau parce qu'on se rend pas compte. Mais c'est pas les éléments extérieurs. Ouais, mais elle m'a pas appelé, ça m'a pénalisé pour faire telle chose. Ouais, mais ceci, cela. Ok, d'accord. C'est vrai, c'est des expériences qui sont pas agréables. Mais dis-toi que elles sont en résonance avec toi. Donc, il faut que tu persistes en fait dans cette direction. Aujourd'hui, je vais pas parler de comment travailler sur ces croyances. Je veux juste te dire en fait que c'est la direction, mais que déjà, rien qu'en restant fixé sur tes objectifs, en, en, en les listant, ça c'est super important. Tu les listes et tu en prends un ou deux ou trois par semaine et tu les mets en place. Tu passes à l'action. Tu vas vivre des expériences qui vont être challengeantes parce que c'est nouveau. Mais il n'y a pas de danger. Par contre, à l'intérieur de toi, tu vas le vivre comme si tu avais un lion qui te courait derrière. Parfois, ça peut déclencher des espèces de terreur, ça peut déclencher des gros coups de fatigue. Ça aussi, hein, c'est un truc où tu te dis, oh, mais je suis fatigué là, tout d'un coup, je sais pas ce que j'ai. Non, non. C'est ton système interne qui te dit juste, calme-toi là, où tu vas? Qu'est-ce que tu veux changer là? Qu'est-ce que tu veux modifier? On était bien comme c'était, hein, donc qu'est-ce qui t'arrive? Allez, je lui ai envoyé un bon coup de fatigue, je lui ai envoyé un bon coup de colère qui sort de nulle part, hein. Elle a l'habitude, hein, donc allez hop, on va lui envoyer tout ça. Ou de la timidité, tiens, ça aussi c'est pas mal. Euh, Comme ça, elle va rester là, elle va se calmer, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, ce que je voulais vraiment expliquer avec cette vidéo, c'est que manifester sa vie consciemment, ça veut dire que là, il va falloir remettre de la lumière sur tout ce qui te concerne à toi, d'arrêter de mettre la faute sur l'extérieur, parce que ce sont des expériences qui sont interprétées depuis ton espace à toi, mais qui ne sont pas tout le temps la réalité. Et de mettre de la lumière sur tout ça, sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, sur ton état, sur tes blessures aussi, c'est ce qui va te permettre de ne pas lâcher tes objectifs de vue, de dresser ta liste de tout ce que tu veux faire dans ta vie, de tout ce que tu veux faire cette semaine, de tout ce que tu veux faire ce mois-ci, cette année, et de les mettre en place. Te laisser guider, parce que quand on pose l'intention,
Moi, quand j'ai fait ça, ma vie, elle s'est complètement transformée. Mais j'y suis allée aussi. Parce que ça veut pas dire, en fait, que quand tu as un objectif, je sais pas, moi, par exemple, je veux transformer ma vie professionnelle. Ça veut pas dire que tu vas devoir dresser la liste de tout ce que tu veux faire. Moi, en fait, souvent, je dis aux gens, mais voyez votre vie en globalité. Parce que c'est pas juste, je veux gagner 100 000 € par mois, par mon activité professionnelle. OK. Et c'est tout? Non. Je veux gagner 100 000 € par mois tout en ayant une vie extraordinaire, une vie de couple extraordinaire, une vie avec mes amis, une vie remplie de bonheur. Et justement, tous les à côté, pour moi, c'est ce qui fait que dans ta vie, dans ton objectif principal, ça va monter encore plus vite. Ça va être beaucoup de satisfaction. Ça va être quelque chose qui va se faire d'une facilité. Tu vas avoir des actions alignées avec ton objectif qui vont te venir comme ça, sans réfléchir, parce que tout le reste est dans cet élan aussi. Tu veux créer une vie extraordinaire. Donc tout le reste, tu le prends aussi avec. Tout dans une même valise. Et tout, à l'unisson, va dans cette direction-là. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que tu vas être vraiment porté par des actions qui vont te sortir de nulle part. Et tu vas cheminer, tu vas cheminer. Et là, ta vibration, ta fréquence, seule, elle va faire. Ça va monter et ça va être vraiment quelque chose, tu sais, que tu ne vas pas maîtriser, comment dire, la cadence à laquelle elle va augmenter et tout ce que ça va t'apporter surtout, tu vas pas le maîtriser dès le début. Mais par contre, si tu te concentres sur ce que ton cœur désire et que tu avances, que tu actes, que tu mets en place, franchement, d'ici un mois, ta vie aura déjà commencé à prendre un sacré virage. Et ça, j'en suis convaincue. Voilà, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais vraiment parler de ce sujet-là qui me tient beaucoup à cœur, mais qui pour moi est le commencement, hein. Euh, Si tu as des questions, n'hésite pas à poser des questions en dessous de la vidéo, de mettre un petit pouce aussi et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.